Le Shōjitsu est l'art d'attaquer les points de pression ou points d'acupuncture. Ces points de pression ou points d'acupuncture sont situés sur les méridiens du corps humain qui, selon la médecine chinoise traditionnelle, véhiculent l'énergie appelée Qi. Ces méridiens sont répartis sur l'intégralité du corps humain, le tronc, les membres et la tête. Ces points de pression sont toujours situés sur des nerfs, à l'intersection de deux nerfs, à l'extrémité d'un nerf ou à la fourche d'un nerf. Ils peuvent être attaqués par pression, friction ou percussion. Les méridiens situés sur le devant du corps, à l'intérieur des jambes et à l'intérieur des bras sont de polarité yin. Les méridiens situés dans le dos, à l'extérieur des bras et à l'extérieur des jambes sont de polarité yang. Si j'appuie sur ce point situé sur le méridien du péricarde, la main se fermera. Si j'appuie sur ce point situé sur le méridien du poumon, la main s'ouvrira. Si j'appuie sur cet autre point situé également sur le méridien du poumon, mon partenaire fléchira la jambe et tournera la tête, ce qui me permettra d'attaquer soit une projection de judo, soit une frappe derrière la nuque. Nous allons voir maintenant l'emplacement et les angles de frappe d'une trentaine de points situés sur le corps humain. Nous commencerons par les bras. Nous verrons une dizaine de points situés sur le bras. Pour commencer, nous allons voir le méridien du poumon, qui est de polarité yin et d'élément métal. Premier point que nous étudierons est le point poumon numéro 5 situé à l'angle du coude. Ce point s'attaque par pression en coinçant le nerf contre l'os ou par percussion à 45 degrés vers le bas. Nous allons voir maintenant les points de pression des bras. Nous commencerons par le point des méridiens du poumon et du cœur. Le point numéro 5 du méridien du poumon se trouve légèrement en dessous de la pliure du coude, côté externe. Il s'attaque en pression ou en percussion à 45 degrés vers le bas. Le point numéro 6 du poumon se trouve au milieu de l'avant-bras. Il s'attaque en percussion à 45 degrés vers la main. Le point poumon 8 se trouve au niveau du poignet. Il s'attaque en friction, pression ou percussion. Le point poumon 10 se trouve à la base du pouce et s'attaque en pression. Le point cœur numéro 6, qui se trouve à l'extérieur de l'avant-bras, s'attaque en pression. Nous allons maintenant étudier 10 points sur les méridiens du bras, dont 4 points sur le méridien du poumon. Nous commencerons par le point poumon numéro 5. Le point poumon numéro 5, situé légèrement en dessous de la pliure du coude, s'attaque par une pression du nerf sur l'os ou par une percussion sur le nerf à 45 degrés vers le bas. Le point poumon numéro 6, situé au milieu de l'avant-bras légèrement à l'extérieur, s'attaque par une percussion à 45 degrés vers le bas. Le point poumon numéro 8, situé au poignet, peut s'attaquer en pression, en friction ou en percussion. Le point poumon 10, situé à la base du pouce, s'attaque par pression.
triple réchauffeur numéro 12 se situe au milieu du triceps. Il s'attaque en percussion à 90 degrés. Le point triple réchauffeur numéro 11 se trouve juste au-dessus du coude. Il s'attaque en friction. Le point triple réchauffeur numéro 3 se trouve sur la main, entre les métacarpes du petit doigt et de l'annulaire. Il s'attaque en pression ou en percussion. Le point gros intestin numéro 4 se trouve à la fourche de l'index et du pouce et s'attaque en pression. Le point gros intestin numéro 10 se trouve en dessous du coude, côté pouce, s'attaque en pression ou en percussion. Le point numéro 4 du méridien du gros intestin, situé à la base du pouce et de l'index, s'attaque en pression. Le point gros intestin numéro 10, situé à l'extérieur du bras, un peu en dessous du coude, s'attaque en pression, en pinçant le nerf sur l'os, ou en percussion à 45 degrés vers le bas. Le point cœur numéro 6, situé à la pliure du poignet, côté petit doigt, s'attaque en pression. Point triple réchauffeur numéro 3, entre les métacarpes de l'auriculaire et de l'annulaire. Point se travaillant en pression. Point triple réchauffeur numéro 11, situé juste au-dessus du coude. Point se travaillant uniquement en friction. Point triple réchauffeur numéro 12, situé au milieu du bras, se travaille en percussion. Nous allons maintenant examiner quelques points de la tête et du cou, situés sur les méridiens de l'estomac et du gros intestin. Le point estomac 5 est situé dans la cavité, située sur l'arête de la mâchoire, à l'aplomb du sourcil externe. Il s'attaque par frappe à 45 degrés vers le haut ou vers le bas et vers l'intérieur. Le point estomac 9 est situé sur la carotide au niveau de la pomme d'Adam. Il s'attaque par pression ou percussion vers l'intérieur. Le point gros intestin numéro 18 se trouve entre les deux branches du muscle sternocléido-mastoïdien, s'attaque par pression ou par percussion. Nous allons maintenant étudier 7 points de pression situés sur la tête et le cou. Nous commencerons par le méridien de l'estomac. Le point estomac 5, situé sur l'arête de l'os à l'aplomb du sourcil, s'attaque en percussion. Le point estomac 9, situé sur la carotide et le nerf pneumogastrique, peut s'attaquer en pression. Ce même point, estomac 9, peut également s'attaquer en percussion. Le point gros intestin 18 est situé entre les deux branches du nerf sternocléido-mastoïdien. Il s'attaque en pression ou en percussion.
point VC2 se trouve à l'angle interne du sourcil. Il s'attaque par percussion. Les points vésicules biliaires 13, 14 et 15 sont situés sur le front et forment un triangle. Ils s'attaquent avec la paume de la main avec une légère rotation. Le point VC numéro 2 se trouve juste à l'angle du sourcil, angle intérieur. Il s'attaque en percussion. Les points 13, 14 et 15 du méridien de la vésicule biliaire sont situés sur le front. Ils s'attaquent en percussion avec la paume de la main en tournant dans le sens horaire. Le point triple réchauffeur numéro 17 se trouve dans la cavité située sous le lobe de l'oreille. Il s'attaque en pression ou en percussion. Le point vésicule biliaire numéro 20 se trouve à la base de l'occipital, à 2 doigts de la colonne vertébrale. Il s'attaque par percussion à 45 degrés vers le haut. Le point triple réchauffeur numéro 17 situé dans la cavité derrière le lobe de l'oreille. Il se travaille en pression ou en percussion vers l'avant. Le point vésicule biliaire numéro 20 est situé à la base de l'occipital. Il s'attaque par percussion à 45 degrés vers le haut. Nous allons maintenant étudier 8 points sur les méridiens des jambes. Le point rate 6 se trouve 4 doigts au-dessus de la malléole interne. Il s'attaque en pression, friction et percussion. Le point rate 9 se trouve légèrement en dessous du genou et à l'intérieur. Il s'attaque en pression et en percussion. Le point rate 11 se trouve au milieu de la cuisse, légèrement à l'intérieur, et s'attaque en pression ou en percussion. Le point rein numéro 6 se trouve sous la malléole interne. Il s'attaque en friction ou en percussion. Le point foie numéro 3 se trouve à l'intersection des métatarses du gros orteil et du deuxième orteil. Il s'attaque en friction, en pression ou en percussion. Nous allons maintenant voir les points situés sur les méridiens des jambes. Le point rate 6 est situé 4 doigts au-dessus de la malléole interne. Il s'attaque en pression, en friction ou en percussion. Le point rate 9 est situé en dessous et à l'intérieur du genou. Il s'attaque essentiellement en
percussion. Le point rate 11, situé au milieu de la cuisse et à l'intérieur, s'attaque en pression ou en percussion. Le point rein numéro 6 est situé juste en dessous de la malléole interne. Il s'attaque en pression, friction ou percussion. Le point foie numéro 3 se trouve entre les métatarses du gros orteil et du deuxième doigt. Il s'attaque en pression, friction ou percussion. Le point estomac 34 se trouve au-dessus et à l'extérieur du genou. Il s'attaque en friction et en percussion. Le point vésicule biliaire 31 se trouve au milieu de la cuisse, à l'extérieur, et s'attaque en percussion. Le point V6 57 se trouve au milieu du mollet, entre les deux muscles. Il s'attaque en percussion ou en pression. Le point estomac 34 se trouve 4 doigts au-dessus du genou, très légèrement à l'extérieur. Il s'attaque en pression ou en percussion. Le point vésicule biliaire 31 se trouve au milieu de la cuisse, sur le plan externe, et au milieu de la cuisse, sur le plan de la hauteur. Il se frappe à 90 degrés vers l'avant. Le point V657 se trouve sur l'axe du mollet, juste en dessous du muscle. Il s'attaque à 90 degrés en pression ou en percussion. Nous allons voir maintenant 5 points situés sur le torse. Ces points sont assez difficiles d'accès car protégés par les vêtements et ils sont difficilement repérables en combat de rue. Le point poumon 1 se trouve à l'aplomb du téton, à 2 doigts sous la clavicule. Il s'attaque en pression à 45 degrés vers le bas ou en percussion à 45 degrés vers le bas et vers l'intérieur. Le point estomac 25 se trouve au niveau du nombril, à 2 doigts à l'extérieur, et s'attaque à 45 degrés vers le bas. Le point rate 17 se trouve 2 doigts sous le téton, légèrement à l'extérieur. Il s'attaque par percussion vers l'intérieur. Le point foie 14 se trouve à l'aplomb du téton, à 6 doigts en dessous du téton. Il s'attaque par percussion vers l'intérieur, vers le bas ou vers le haut. Le point vésicule biliaire 25 est situé à l'extrémité de la dernière côte flottante. Il se travaille en pression ou en percussion de l'arrière vers l'avant.
Shushōji dessus, les cibles visées sont les points de pression, qui ont la taille d'une petite pièce de monnaie. Il est donc très difficile de toucher ces cibles en déplacement, par exemple lors d'un combat de boxe. Afin de fixer l'adversaire pour le toucher de façon précise, il faudra donc le fixer pendant un court instant. L'exercice que nous allons voir a pour but de saisir les mains du partenaire afin de pouvoir frapper avec précision. En combat réel, il est très difficile d'attraper la main d'un partenaire qui attaque un coup de poing, car il va la retirer très vite. Afin de pouvoir saisir cette main, je vais venir frapper sur le méridien de triple réchauffeur pour paralyser son bras un court instant, glisser pour venir saisir le poignet au point poumon 8 et cœur 6 que nous avons déjà vu. Et à partir de là, je pourrai contre-attaquer de la main ou du pied. Cet exercice sera combiné à droite et à gauche. Je pourrai varier les contre-attaques. Etc. Je viens frapper le méridien du triple réchauffeur, je glisse le long de ce méridien, je saisis l'avant-bras, je glisse jusqu'au niveau du poignet pour contrôler les points du poignet, poumon 8 et cœur 6. À partir de là, je peux contre-attaquer. En combat réel, je ne frapperai pas avec la paume de la main, mais avec le poing ou avec l'avant-bras, de manière à percuter fortement le bras de l'adversaire. Donc j'ai percuté le triple réchauffeur, ce qui m'a permis de saisir et de contre-attaquer. Travail de saisie de main avec parade par l'intérieur maintenant. Je frappe sur le méridien du péricarde. Je saisis le poignet, qui va me permettre ensuite de contre-attaquer du poing ou du pied. J'attaque de l'autre côté.
frappe sur le péricarde, saisie du poignet, contre-attaque. Je frappe sur le méridien du péricarde qui est à l'intérieur et je viens saisir les points du poignet. Ensuite, contre-attaque. De l'autre côté, frappe sur le péricarde, saisie du poignet, contre-attaque. Nous avons vu les parades avec des saisies extérieures, les parades avec des saisies intérieures. Nous allons maintenant combiner ces différents types de parades. Mon partenaire m'attaque, je fais parade extérieure et je contre-attaque. Il part avec une parade intérieure et contre-attaque. Je fais parade extérieure et je contre-attaque. Il fait parade intérieure et contre-attaque. Nous avons vu précédemment la manière d'attaquer les points de pression. Nous allons maintenant voir comment les utiliser pour nous défendre contre des attaques basiques.
démonstrations qui vont suivre avec l'aide de mes élèves Stéphane Ribert d'Easterling et Stéphane Birnbaum, qui sont mes élèves depuis plusieurs années maintenant. Contre une saisie du poignet, nous allons utiliser les points poumon 8 que nous avons déjà vus, le point gros intestin numéro 4, déjà vu, le point gros intestin numéro 10, déjà vu, et le point triple réchauffeur numéro 11. Poumon 8 et cœur 6, triple réchauffeur numéro 11. Saisie du poumon 8 et du cœur 6. Je change de main en maintenant poumon 8 et cœur 6. Friction sur triple réchauffeur numéro 11 et je casse très facilement le bras. Sur une saisie croisée, je place mes doigts sur la base du pouce, le point poumon 10, l'autre pouce sur le triple réchauffeur numéro 3. Je fais une torsion de poignet pour amener au sol. Flexion sur le triple réchauffeur numéro 11. Contrôle par clé de bras ou paratémie sur vésicule biliaire numéro 20. Sur saisie croisée, je place mes doigts sur le point poumon 10 à la base du pouce. Le pouce sur le point triple réchauffeur numéro 3, je tords le poignet très aisément, je frictionne le triple réchauffeur numéro 11 pour retourner mon partenaire, et maintenant je peux terminer par une clé de bras ou par une frappe sur VB numéro 20. Mon adversaire m'attaque maintenant par une saisie à la manche, au niveau du coude ou du biceps, qui va être suivie généralement par un crochet avec l'autre bras. Il faut donc agir très vite sur ce bras pour éviter le crochet. Avant que mon adversaire n'ait eu le temps de lancer son crochet, je vais venir frapper sur le point poumon 5 dans le creux du coude. La pression fait qu'il ne peut plus frapper. Et je vais venir maintenant attaquer le point gros intestin numéro 18 et contrôler. Je peux ensuite le projeter sur le dos, bien sûr, sans problème.
Frappe sur poumon 5. Saisie du poumon 8. Frappe sur poumon 1. Contrôle du triple réchauffeur numéro 11. Et amené au sol. Et contrôle au sol. Mon adversaire va maintenant m'attaquer par une poussée aux deux épaules. Frappe sur le point, rate 6. Estomac 5. Et je place le doigt dans l'oreille pour faire triple réchauffeur 17. Nous allons maintenant étudier une défense contre saisie avant sous les bras. Je place mon index dans le point triple réchauffeur numéro 17 sous l'oreille, de manière à faire tourner la tête de mon partenaire. Et ensuite, j'attaque le point estomac 5 à la mâchoire. Défense contre une saisie à bras-le-corps avant sur les bras. Vésicule 25 sur la dernière côte flottante et sur le point de la vessie 57 au niveau du mollet. Je contrôle avec le genou sur le x14 et j'effectue une clé de poignet et de coude sur le bras. Présentation d'un exemple de défense contre coup de poing direct. Frappe sur le méridien du péricarde, saisie au poignet du point poumon 8, frappe sur le point poumon 5, attaque sur le point estomac 5.
Nous allons maintenant voir une défense contre un coup de poing circulaire, autrement dit un crochet. Esquive rotative contre le crochet, uppercut sur le point VB25, Shuto sur le point VB20. Nous allons maintenant étudier une défense contre un coup de poing en revers tournant. Parade en frappant sur le triple réchauffeur, mon partenaire tourne. Parade, saisie des points du poignet, frappe sur le triple réchauffeur numéro 12, estomac 5, clé de coude. Nous allons voir maintenant quelques défenses contre coup de pied. Et nous allons commencer par le coup de pied de face. Attaque Maegiri, coup de pied de face, blocage en frictionnant le mollet sur le méridien de la vésicule biliaire, les points 37-38. Contrôle du bras, coup de genou sur le point 31 du méridien de la vésicule biliaire et frappe sur le point VB20 de la vésicule biliaire. Blocage sur le côté de la jambe, sur le méridien de la vésicule biliaire, les points 37 et 38. Coup de genou sur le numéro 31 de la vésicule biliaire. Frappe sur le point numéro 20 de la vésicule biliaire. Nous attaquons 3 points sur le même méridien. Défense contre Yoko-Geri ou coup de pied latéral. Blocage sur V6 57. Coup de tibia sur vésicule biliaire 31. Frappe sur rate 6. Blocage sur V6 57. Coup de tibia sur vésicule biliaire 31. Frappe avec le tranchant du pied sur rate 6.
Défense contre Mawashigiri ou coup de pied circulaire. Contre un coup de pied circulaire, coup de genou remontant sur le point rate 11. Contre un coup de pied circulaire, coup de genou sur rate 11. Frappe sur rate 8, mon adversaire est déséquilibré. Je saisis la jambe, je projette, je viens placer une pression sur rate 8 en contrôlant la jambe de l'adversaire. Frappe sur rate 11, projection, pression sur rate 6 en contrôlant la jambe de l'adversaire. Et je peux casser très facilement la cheville. Nous allons passer maintenant à la partie pratique du Kyujitsu, la réalisation de KO. Les KO ne sont pas une fin en soi, c'est simplement une façon de tester ses connaissances. Les KO que nous allons réaliser sont pratiqués par frappe sur 3 points sur le même méridien et du même côté du corps. Il n'y a donc pas de danger. Il est toutefois bien évident que ces techniques ne sont pas à pratiquer en dehors du dojo et en l'absence d'un professeur certifié. Il est bien évident qu'avant de pratiquer des KO, il faut connaître les techniques de réanimation. Vous pouvez découvrir celles-ci sur le présent DVD, et il faut les maîtriser parfaitement avant de penser à réaliser un KO. Je saisis le point gros intestin numéro 4 pour effectuer une clé de poignet. Je vais appuyer sur le point gros intestin numéro 10 avec la main ou avec le coude pour faire descendre mon adversaire et venir frapper sur le gros intestin numéro 18. 3 points sur le méridien du gros intestin, le 4, le 10 et le 18.
va être là. Frappe sur le point V6 57, sur le point V6 51, sur le point V6 10. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Donc nous allons présenter maintenant une défense contre-attaque en utilisant 3 points du méridien du poumon. Contre une attaque à la tête, blocage, contrôle du point poumon 8 au poignet, frappe sur le point poumon 5 au coude et poumon 1 sous la clavicule. Ça va. Ça c'est pour redémarrer, s'il y a un arrêt respiratoire, pour redémarrer en cas d'arrêt respiratoire. Il n'y a pas de cas d'arrêt là, mais enfin, c'est pour l'aider à respirer. This one is fun. This one. See? Les techniques de restauration d'énergie et de réanimation figurant dans ce DVD sont des techniques traditionnelles asiatiques pratiquées depuis des millénaires.
Elles sont présentées ici à titre uniquement culturel et en aucun cas à un titre médical ou thérapeutique. D'après la législation française, vous n'êtes pas autorisé à les pratiquer. Après une technique de Kyushojitsu, il est indispensable de restaurer l'énergie dans le méridien qui était attaqué afin d'éviter des désagréments aux pratiquants qui les a subis. Nous allons donc voir maintenant comment restaurer cette énergie dans les méridiens. Nous allons voir maintenant comment restaurer l'énergie sur un membre, un bras ou une jambe. La technique est la même. Après une frappe. Après une frappe, sur le point poumon 5 par exemple, je vais devoir restaurer l'énergie dans ce méridien. Pour restaurer cette énergie, je vais devoir effectuer une frappe avec la paume de la main sur le point qui a été attaqué et ensuite effectuer un massage dans le sens où l'énergie circule dans le méridien. Dans le cas du poumon, l'énergie circule vers le pouce. Je vais donc masser en direction du pouce. Si ma frappe effectuée était, disons, de 100 kg, la frappe de restauration sera de 50 kg, la moitié de la frappe utilisée. Si ma frappe s'était effectuée sur un méridien yang, le triple réchauffeur par exemple, j'aurais frappé de la même manière, mais je masserai en remontant. Et nous agirons de même pour les jambes. Nous allons voir maintenant comment restaurer l'énergie en cas d'un KO debout. Prenons l'exemple d'une frappe sur le point estomac 5, par un crochet de boxe par exemple, ce qui est assez fréquent. Et mon partenaire est KO debout, il chancelle mais ne tombe pas. Je vais frapper dans un premier temps du bout des doigts sur le point qui était touché, le point estomac 5. Et je vais ensuite masser le muscle spinal en remontant, car il s'agit d'un méridien yang. S'il s'agissait d'un méridien yin, je masserai en descendant. Nous allons voir maintenant comment restaurer l'énergie en cas de perte de connaissance. J'ai frappé, toujours le même exemple, sur le point estomac 5 du côté gauche de la tête. Et mon adversaire est tombé au sol. Je vais croiser ses jambes de manière à empêcher l'énergie de s'en aller vers le bas. Je croise éventuellement les bras. C'est moins important. Maintenant, je vais asseoir mon partenaire. Je vais taper légèrement sur le point que j'ai frappé au départ. Et je vais venir de l'autre côté, de manière à faire une percussion sur le muscle spinal opposé en tenant la tête. C'est cette frappe qui va ranimer, réveiller mon partenaire. Et je masse ensuite, donc en remontant. Là. Je vais ensuite frapper sur le rein et faire remonter l'énergie le long du méridien de la vessie.
J'ai ainsi remonté l'énergie au niveau de la tête et je vais évacuer l'énergie polluée vers l'avant, sans la ramener vers moi. Il faut éviter de faire ce mouvement pour évacuer l'énergie vers l'avant. Mon partenaire a pris un crochet à la mâchoire sur le point estomac 5 et tombe au sol avec une perte de connaissance. Je commence par lui croiser les jambes. Si les jambes sont tétanisées, je frappe dans le creux pour les plier. Je croise les jambes afin que l'énergie ne s'en aille pas vers le bas du corps. Je croise les bras. Je vais asseoir mon partenaire, le buste bien droit. Je vais frapper légèrement avec la main sur le point qui a été frappé, l'estomac 5. Et je vais ensuite frapper plus fort sur le muscle spinal du côté opposé à la frappe. Je vais ensuite masser en remontant pour un méridien yang, ce qui est le cas. Je vais ensuite frapper sur le rein et remonter l'énergie le long du méridien de la vessie, parallèle à la colonne vertébrale. J'exécute la même chose de l'autre côté. Et je vais maintenant évacuer l'énergie qui se trouve dans la tête vers l'avant du corps. J'évite de ramener cette énergie négative vers moi, car dans ce cas, c'est moi qui aurai des problèmes. S'attaque, pression, flexion ou percussion.